Bonsoir à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo, merci d'être présent, merci pour vos likes, merci pour votre fidélité, merci pour vos commentaires, vraiment merci d'être là et de me soutenir. Pour aujourd'hui, donc je vais faire une guidance sentimentale intemporelle générale pour les liens d'âme, flammes jumelles, ou tout autre lien qui pourrait, si vous vous sentez concerné. Donc vous ne prenez que ce qui vibre en vous, que si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, ne forcez pas, c'est que ça ne vous correspond pas. Merci. Donc pour aujourd'hui, on va aller voir du côté de votre autre, je pose pas plus de questions pour l'instant, on va aller voir de son côté, de votre côté, et ensuite voir quels sont les messages pour vous, pour votre autre, pour vous et pour votre lien. Voilà, on va commencer comme ça. Pas de questions particulières, on va voir ce qui en est du côté de votre autre, s'il vous plaît. Sexualité. C'est parti dans tous les sens. Hop. Projection. Hop. Je ne sais pas si vous la voyez bien. J'essaie de... Ouh, il y a beaucoup de lumière. Voilà. Voyage. J'en prends encore une ou deux. C'est les mêmes qui restent. Famille. Amitié. Alors, votre hôte actuellement, bon, je dirais, c'est vraiment, votre hôte, elle a un vrai désir pour vous. Avec cette sexualité, c'est ce moment d'être, retrouver un moment charnel avec vous. Et en fait, votre autre se l'imagine, votre autre se projette, votre autre, en fait, le rêve part dans ses fantasmes, voilà, dans ses fantasmes. Elle part dans ses fantasmes, dans ces moments où il vous retrouve, et même plus loin, va même plus loin dans ses désirs pas que charnels du coup, pas que vous retrouvez physiquement, c'est aussi vous retrouver dans un contexte de tous les jours en fait, un contexte familial, dans un contexte... comment dire, vous avoir auprès de lui, auprès d'elle, avoir cette complicité avec vous, qu'elle soit familiale ou amicale, et là, du coup, sexuelle, tout ce qui englobe en fait une relation vraiment de couple, mais bien plus poussée encore. Votre autre le voit vraiment au-dessus de tout ça. Je veux dire, ça ne s'arrête pas qu'à la sexualité, ça ne s'arrête pas qu'à la complicité amicale. C'est vraiment aussi ce lien familial, c'est un lien très fort que votre autre, en fait, s'imagine, souhaite, désire avoir avec vous. Puis c'est vraiment avoir le tout combiné, en fait, dans votre relation. Et c'est ce que... alors, c'est ce que ressent votre autre à l'heure actuelle. C'est toute... Alors, j'entends émotion dans tout le... J'entends toute l'émotion dans toute sa splendeur.
Bon, d'accord. C'est les émotions dans toute sa splendeur, ok. Donc, ce désir de vous retrouver, ce désir d'avoir un échange complice avec vous, ce désir de partager des moments familiaux avec vous, avoir vraiment une vie, une vie à deux, une vie à deux, une vie de... euh, c'est vraiment partir. Alors, ce serait une magnifique, belle aventure sur, pour lui, pour elle en fait. Là, c'est une projection, c'est un... Alors ça... Il y a du fantasme, il y a du désir, de l'espoir, il y a de la projection, il y a tout ça, tout est rassemblé. Ça fait un bon petit cocktail là actuellement. Et votre autre est brassé en fait. Là, mais c'est un désir très fort, de tout ça regrouper. On va continuer. Oups, oh zut. Je vais ramasser après. Un oracle qui est tombé. Mince. Désolée pour le bruit. J'espère que vous allez bien m'entendre quand même. Alors, on y va. On continue. Les furets papillons, je renais. Les sirènes. Voilà, attendez, je vais essayer de trouver de l'étang. Désolée, il y a la lumière. Donc, la sirène de l'étang au carpe, redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. Alice dans la mer de larmes, naufragée, abandonnée, bouleversée. J'en reprends une dernière. Le loup lunaire. Ça fait bizarre comme... Parce qu'en fait, je ne sais pas quel angle ça fait qui... Ah, ben voilà. Le loup lunaire. Je vous protège. Donc, avec tout ça, toute cette compréhension, ces émotions, votre autre, effectivement, redécouvre ce qu'il ressent. Et quand même, dans ce... Donc, votre autre est bouleversé. Elle est bouleversée. Naufragée, abandonnée, bouleversée. Comme je disais, là en plus, oui, ça remue aussi là. C'est les larmes, c'est les émotions, c'est de redécouvrir l'individualité, son moi dragon. C'est vraiment, avec Je Renais, c'est vraiment repartir sur d'autres vues, d'autres visions, d'autres façons de penser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, votre autre ne voulait pas voir, ne voulait pas comprendre, ne voulait pas ressentir ou ne voulait pas chercher à savoir ce qui se passait en lui, en elle, ne comprenait pas, mais ne voulait pas aussi comprendre. Donc carrément, c'était on était dans le déni. Votre autre se rend compte à l'heure actuelle que les choses ne peuvent pas être étouffées, que les choses sont en train de c'était tout en train d'essayer de refaire surface, et que alors de ce que j'entends par cette carte là, c'est vraiment votre autre
j'entends malmené, ballotté par la vie, par la source, dans tous les domaines de sa vie. Tout ça pour pouvoir justement permettre à votre autre de se retrouver, de renaître, de se revenir à soi. Votre autre est protégé. Alors je vous protège de l'eau lunaire. Votre autre a ses guides, anges, archanges, un ancêtre à ses côtés. En tout cas, votre autre est protégé. Il n'est pas seul, elle n'est pas seule. On veille, on le guide, on la guide, on veille sur lui, sur elle. Même si elle paraît perdue parfois, complètement, j'entends du coup sonner aussi, complètement dans un état peut-être d'incompréhension totale, votre autre est guidé. Il est guidé, elle est guidée pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir renaître, pour pouvoir justement accepter ces émotions-ci, ces brassages d'émotions qui se trouvent là, et se permettre aussi ces moments où il va fantasmer, elle va rêver, elle va désirer, il va souhaiter, il va désirer, elle va aller voir beaucoup plus loin que ce qui se passe actuellement dans son mental en fait. Alors j'ai mon chat qui est entré dans ma chambre. Alors, on va continuer. J'ai envie de voir en fait quelles sont les peurs de votre autre à l'heure actuelle. Il a ses désirs, il a ses fantasmes, elle a ses désirs, elle a ses fantasmes. C'est un peu, voilà, c'est dans cette... votre autre est dans ce réveil, dans cette renaissance, à retrouver son individualité, à retrouver vraiment ce qu'il est, ce qu'elle est, du coup à accepter à un moment donné, à voir en face et à ressentir tous ces désirs, à accepter ses rêves, c'est de se projeter en fait. Alors là, j'aimerais savoir quelles sont les peurs de votre autre. S'il vous plaît. Alors, donc c'est Amara l'hawaïenne, l'esprit Aloha. Alors je connais pas toutes les cartes, hein. Je n'ai pas vu à quoi correspondaient les cartes. C'est vraiment, je le fais par rapport à mes ressentis, hein. Donc il se peut que ça ne corresponde pas à la carte. Si on lit, on prend le petit livret, ça ne correspond peut-être pas à la signification, mais j'ai déjà un ressenti sur cette carte. Et voilà, je ne cherche pas plus, c'est vraiment en fonction du moment, en fonction du tirage, en fonction de ce qu'on m'envoie comme ressenti. Alors, j'en ai une autre. Le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Poé, je crois.
la fée grincheuse. Ne vous mentez pas. Étrange Valentine, l'amour est étrange. Alors, la question était, quelles sont les peurs de votre autre, hein? C'est bien ça. Alors, c'est de se laisser aller. J'entends l'esprit à loi, c'est de laisser vivre, se laisser couler, se laisser en fait parler ses émotions. Laisser les choses se faire et ne plus contrôler. Et aussi de voir la vérité en face, en fait. L'amour est étrange, ne vous mentez pas. Votre autre est en train de se rendre compte qu'elle a eu à porter des masques. Et ça, c'est en train de aussi d'être terrifiant aussi, puisque étrange Valentine, l'amour est étrange. L'amour est étrange. Voilà comment votre autre le voit. L'amour est étrange. Je pense que c'est la pensée de votre autre. Hein. En tout cas, pour cet amour, pour vous, pour votre relation à l'heure actuelle, pour ce qui se passe à l'heure actuelle, votre autre n'arrive pas à comprendre. Votre autre n'arrive pas à comprendre pourquoi elle se ment à ce point, comment elle n'arrive pas à se laisser aller, comment il peut avoir peur, elle peut avoir peur de se laisser porter, de se mener et de voir qu'en fait le tout c'est de ne pas contrôler et qu'elle ne peut pas contrôler. Et ça c'est quelque chose qui du coup déstabilise énormément votre autre. Et même si à l'heure actuelle elle se laisse peu à peu porter par les émotions, ça reste quand même effrayant. Ça reste quand même, il reste un petit peu sur la défensive, elle reste sur la défensive et continue à avoir une petite part où elle se cache la vérité. En fait, oui, ça va être du genre, oui, je ressens quelque chose, mais c'est pas si fort, c'est pas de l'amour, c'est pas comme ça, c'est où oui, elle me manque, mais c'est normal parce que bon voilà, elle va trouver des excuses à tout ça, comprend, réalise qu'il y a des émotions, réalise qu'il y a quelque chose de fort, réalise qu'il y a quelque chose de magique, de magnifique et d'étrange, mais ne reconnaît pas que c'est beaucoup plus profond que ça. Elle continue à se mentir parce que ça signifierait perdre le contrôle de ses émotions, de ses outils. Les outils, c'est-à-dire des outils de son ego. Les outils, ce sont les masques qui ont été posés, qui ont été mis en place. Et là, il va falloir les descendre, il va falloir les mettre de côté pour utiliser, pour faire autre chose, pour montrer autre chose que ce qui a été fait pendant peut-être des mois, et je pense même pas que des mois, parce que c'est quelque chose qui est installé depuis longtemps, des années, pour se protéger des émotions, pour ne pas souffrir. Et votre autre, là, les barrières sont en train de tomber. Et ça a un côté effrayant pour votre autre. Alors, on va continuer à voir donc ce qu'il ressent. Allez, on va voir ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent pour vous. Alors, ce qu'il ressent pour vous à l'heure actuelle, s'il vous plaît.
Alors, je souhaite juste revenir sur cette carte, la fée grincheuse. C'est pour certains et pour certaines, en fait, votre autre est peut-être, en fait, désagréable s'il y a encore un contact, s'il y a un contact, votre autre est peut-être désagréable dans, dans le ton, dans la façon de faire, parce qu'il se ment, elle se ment à lui-même, à elle-même. Donc déjà, pour le reconnaître dans la conversation, ça va être très difficile, et donc elle va porter ce masque de rigidité et va être une fée grincheuse, la fée grincheuse. Donc ne vous mentez pas, la carte c'est ça, mais si malheureusement votre autre va en discutant avec vous, que ce soit par SMS, par téléphone ou peu importe le contact que vous allez avoir avec votre autre, qui soit bref, votre autre en fait, elle a tellement, se trouve dans une position qui, du coup, un peu effrayante, hein. L'amour est étrange de son point de vue, elle peut devenir grincheux, grincheuse, c'est-à-dire un petit peu rigide et peut-être même désagréable. Alors, on est d'accord, il ne va pas être blessant et être heureux de vous blesser. C'est pas dans cette façon-là. Il ne va pas vous dénigrer. Il ne va pas vous rabaisser. Parce que là, ce n'est pas, à l'heure actuelle, on ne parle pas du même autre. C'est pas l'autre de la guidance. C'est pas celui dont je parle, hein. Donc vous faites très attention, surtout quand je vous dis en fait qu'il est un peu grincheuse. En fait, c'est pas voulu, il ne veut pas vous blesser, mais c'est une réaction qui fait que bon, ça réveille en vous du coup peut-être une blessure, ou ça réveille en vous quelque chose qui vous dérange, mais en aucun cas votre autre le fait pour vous blesser, le fait pour vous dénigrer, ou que vous vous sentez mal en fait. C'est pas ça. Là, on n'est pas sur la guidance n'est pas sur cette personne, cet autre-là. Si vous êtes avec une personne qui est comme ça, s'il vous plaît, revoyez en fait vraiment cette relation. Elle n'est peut-être pas cette relation que vous pensez être, ou cette relation où le lien est fort, c'est plutôt un lien toxique. Si votre autre vous dénigre, vous rabaisse, et par rapport à ça, et j'espère en plus qu'il n'y a pas, non plus de violence, parce que ça c'est des violences psychologiques, et les violences physiques, non, ce n'est pas possible, ce ne peut pas être votre autre ou l'homme de votre vie, de cet autre dont je suis en train de parler. Si c'est le cas, si vous êtes avec une personne de ce genre qui vous dénigre, qui vous rabaisse, vous êtes dans un lien toxique, rapprochez-vous de vos amis. Alors généralement, dans ces liens toxiques, votre autre vous éloigne de vos amis justement pour avoir encore plus d'emprise sur vous. Si vous vous êtes éloigné de cette personne, ce genre de personnage, faites-vous aider par vos amis, faites-vous aider par des personnes qui sont peut-être des professionnels, pour pouvoir justement vous aider à comprendre que cette personne n'est pas la bonne, elle n'est pas la bonne. Ce n'est pas votre autre, ce n'est pas celui qui vous est destiné. Il est là peut-être pour vous apprendre quelque chose dans votre vie, mais ce n'est pas votre autre, celui avec qui vous devez faire votre vie. Vous n'avez pas à subir tout ça. Voilà, j'ai une petite parenthèse, désolée. Il fallait que je le dise. J'ai encore mon chat qui est en train de... Bon, je suis désolée, je vais juste lui ouvrir la porte parce que je vous laisse quelques secondes. C'est la première fois que je fais ça, je suis désolée. Je vous laisse quelques secondes juste pour pouvoir lui ouvrir la porte, parce que là, sinon il va continuer à m'embêter.
Allez, viens. Viens, mon beau. Allez, tu sors. Allez, dépêche-toi. Vas-y. Allez, vas-y, dépêche-toi. Excusez-moi, là je suis revenue. C'est bon, il est parti. Il ne devrait plus m'embêter. Voilà, il a eu ce qu'il voulait sortir. Bon, alors on va continuer. Alors, que ressent votre autre pour vous actuellement? C'était ça la question, je pense, hein, au tout début, je ne me rappelle plus. En tout cas, on va aller là-dessus. Que ressent votre autre? Alors, rebelle, dualité, argent, hop, hop, hop. Voilà. Espoir. Et je vais prendre une dernière. Pardon. Alors, bon, ça représente encore cet effet de bouleversement, de mouvement, remuage, de comment dire, bon, tout simplement d'instabilité, instabilité. C'est qu'il y a votre autre, effectivement, encore, on va dire, rebelle, est encore dans cette, on va dire, juste résistance. Il résiste, elle résiste encore un peu. Dans cette, comment dire, où à un moment donné c'est oui, à un moment donné c'est non, à un moment donné oui, j'accepte cet amour, non, je ne peux pas. Il y a des choses qui font que je ne peux pas. Et en fait, pour certains et certaines, en fait, alors, avec argent, j'entends matériel. Il y a un gros souci, votre hôte est attaché encore au matériel. Ce qui fait que ça freine. Alors ça peut être, oui, effectivement, souci financier, ça peut être immobilier, ça peut être partage des biens aussi, si votre autre est avec une tierce personne, ou problème au niveau de familial, peu importe, sœur, frère, quelque chose, ou peut-être aussi professionnel, partage des parts sociales, ou quelque chose comme ça. En fait, votre autre, à l'heure actuelle, pour certains et certaines, en fait, est un peu bloqué sur ce côté, sur cet aspect matériel. Voilà. Après, effectivement, il y a toujours cet esprit qui lutte encore un petit peu, là, le mental qui lutte contre les émotions, qui lutte contre ce qu'il ressent. Et justement, ce mental utilise les difficultés qui sont à côté pour pouvoir retenir votre autre et faire cette barrière, et qui empêche en fait votre autre de revenir et de continuer
voilà, en fait, de revenir soit à la conversation, soit revenir à lui-même, à elle-même, en travaillant le plus possible et en se disant, ben, c'est bon, je me laisse aller, je me laisse vivre, je me laisse aller à mes émotions. En fait, il y a encore cette résistance-là qui est mise en place par le mental et qui utilise en fait le matériel pour pouvoir justement freiner votre autre. Malgré tout, votre autre a quand même cet espoir de pouvoir vous retrouver. Elle se rend compte que la situation n'est pas facile pour vous, n'est pas facile pour lui, pour elle. Et elle le regrette sincèrement. La façon dont ça s'est passé, la façon dont ça se passe actuellement, peut-être la non-communication, peut-être les mots peut-être un peu forts, un peu durs, les échanges peut-être un peu trop froids, cette distance que votre autre est en train de mettre ou qui est mise à l'heure actuelle, ça ne, votre autre le regrette. Votre autre ne le souhaite pas, mais pour l'instant ne peut pas, est toujours dans cette instabilité. Mais a l'espoir que ça se dégage en fait, qu'à un moment donné ça va se débloquer et va pouvoir revenir vers vous. Le mental reste là pour maîtriser malgré tout, hein. Et là, effectivement, je parle de matériel, après ça peut être argent dans tous les autres domaines, hein, ça peut, voilà, mais c'est vraiment, autant c'est pénible en fait pour vous, cette distance et cette situation, autant c'est pénible aussi pour votre autre. Oui, certes, peut-être c'est elle-même qui l'a créé, mais pas en fait pour se protéger déjà d'une part, parce que c'est la peur, il y a une peur derrière tout ça, la peur de se sentir vulnérable devant un amour étrange, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est amour étrange, comme ça que votre autre le ressent, parce que ce n'est pas un amour comme les autres. Et même peut-être avant, avec d'autres relations, c'était peut-être différent. Elle arrivait à maîtriser, à contrôler, voilà. C'était je maîtrise, je gère. À l'heure actuelle, c'est impossible. Votre autre ne peut pas. Donc, votre autre est dans une peur, est dans un affolement. Votre autre, en fait, le mental est en train de l'aider à se protéger. Et alors, vous voyez bien par rapport à avant, où c'était complètement fermé, où le mental avait le dessus, où c'était la porte fermée, c'était je rejette tout, je rejette tout. Là, on est quand même dans une dualité, c'est-à-dire que le cœur a quand même arrive à parler. Le cœur et l'âme arrivent à avoir quand même à avoir leur place, leurs mots à dire en fait dans cette situation et commencent à être écoutés. Alors, on va voir ce que votre autre souhaite vous dire. Déjà retourné. Je me demande si je vais continuer à tourner les autres cartes, à faire les autres cartes. Hein. C'est je t'aime. Je t'aime. Amour inconditionnel, chakra, cœur, sentiment. Alors, son âme, l'âme de votre autre sait que cet amour qui vous unit, ce lien qui est entre vous, c'est un amour inconditionnel. Les sentiments, le brassage d'émotions, ce cœur qui s'est ouvert, ces émotions, c'est pour dire je t'aime. Cet amour étrange, l'âme de votre autre en a conscience que c'est un amour inconditionnel. Et votre autre est en train d'ouvrir son cœur, le chakra du cœur, pour intégrer, accepter cet amour inconditionnel. Et le mot
qu'elle souhaite vous dire, c'est je t'aime. Les mots. Je me libère. Oui, je me libère. Alors, je me libère des blocages, lâcher prise, courage, priorisation. Je vais dire, je me libère de ce mental. Je me libère des situations bloquantes. Je me libère de ces peurs, de ces blessures qui ont créé ces peurs. Et je tente d'avoir ce courage de venir, de m'envoler, de partir, de revenir vers toi. J'ai pris du retard. Ça, vous allez dire, oui, ça prend du temps. Oui, parce que il y avait, je vous donne tout de suite la carte, je suis instable. Je suis instable. Alors, ça correspond réellement à cette dualité qu'il y a actuellement au niveau de votre autre. Les blocages, les fossés, le fer persistant, la mauvaise direction, la direction de vous, d'aller dans l'autre sens, au lieu d'aller vers vous, c'est d'aller dans l'autre sens. Oui, tout ça, ça a fait. Alors, perdre du temps, ça fait prendre du retard, mais dites-le vous, c'est pour pouvoir justement faire en sorte que après vous partez sur des bases solides. Si vous avez continué ainsi, tôt ou tard, son instabilité, alors peut-être que vous aussi vous êtes instable et que vous aviez aussi à travailler sur l'instabilité émotionnelle peut-être, et c'est sûr, parce que peut-être tout le monde a quelque chose à travailler en soi pour pouvoir justement continuer à avancer et à être la meilleure version de soi-même. Donc continuez ainsi si vous voulez avoir une relation saine, belle et durable, il faut laisser à la personne et vous laisser aussi du temps pour guérir, laisser du temps pour vous retrouver, laisser du temps à votre autre aussi pour guérir et pour se retrouver. Certes, le retard, ne le voyez pas ainsi, voyez comme quelque chose qui va permettre justement permettre à votre autre de travailler en profondeur et quand elle reviendra, elle sera sur de nouvelles bases. Elle aura suffisamment réfléchi, suffisamment compris et au moment où il ou elle reviendra, ou se représentera à vous, le « je suis instable », il ne le sera plus, elle ne le sera plus. Elle ne fera plus des allers-retours, ou n'aura plus ces masques, cette rigidité. Elle sera réellement la vraie personne, la meilleure version d'elle-même, de lui-même, en face de vous. Comme vous aussi, vous avez ce temps pour travailler sur vos blessures, sur vos peurs. Vous aussi, vous avez ces peurs. Vous avez des peurs que du jour au lendemain, votre autre vous laisse, vous abandonne. Ça, ce sont des peurs également. Parce que vous aussi, vous vous rendez compte que c'est un amour, comment qu'il disait, un amour étrange, qui n'est pas comme les autres. Et ça aussi, pour vous, du coup, ça devient, ça crée une peur. C'est tellement étrange que vous n'avez pas envie de le perdre, cet amour-là. Et vous vous accrochez, et du coup, ça amplifie vos émotions. Tout ce qui est négatif, ça les amplifie. Les émotions négatives, ça les amplifie. Alors c'est pour ça que vous avez du temps, à l'heure actuelle, même si votre autre dit « j'ai pris du retard », qu'il prenne le temps, qu'elle prenne le temps qu'il a besoin pour travailler sur ces blocages. Parce que les blocages, effet miroir, vous en avez aussi, et vous devez vous aussi travailler. Nous en avons, et il faut travailler sur nous aussi, pour que justement, quand votre autre sera de retour, vous êtes bien disposé, vous êtes vraiment solide pour savoir ce que vous souhaitez faire, continuer ou pas votre relation. Vous êtes la priorité, et votre autre doit aussi se faire de lui, d'elle, une priorité. Justement, enlever tout ce qui est blocage, tout ce qui est peur, pour pouvoir justement profiter, s'il a profité ensuite
de cette relation avec vous. Sereinement. Voilà. Pour vous, de votre côté, qu'est-ce que je peux vous dire comme message? Alors, on va aller voir quel message on peut vous donner. Alors, bon, je vous montre la carte parce que juste pour lire, ça m'étonnerait que vous arriviez à lire. Je laisse comme ça un instant. Voilà. Bon. Enfin, ça m'étonnerait, je ne sais pas. Est-ce que vous arriverez à lire? Vous direz. 8 du printemps. Abeille. Plusieurs occasions rêves se sont offertes à vous en même temps. Bien que cela puisse être stressant, n'oubliez pas d'exprimer votre gratitude pour les bienfaits que le ciel vous envoie. Plusieurs occasions rêvées se sont offertes à vous en même temps. Bien que cela puisse être stressant, n'oubliez pas d'exprimer votre gratitude pour les bienfaits que le ciel vous envoie. Alors, vous avez, pour certains et certaines d'entre vous, d'autres propositions, je dirais, des occasions. Des occasions de rêve, c'est-à-dire que vous êtes à l'heure actuelle dans une vibration, en fait, vous avez certainement commencé à travailler sur vous, vous avez commencé à comprendre votre lien, vous avez essayé donc du coup de lâcher prise et vous êtes en fait, vous attirez des personnes autour de vous et les personnes que vous attirez, ce sont des belles personnes. Vous avez donc de belles propositions, de belles occasions. Et là, c'est troublant. Est-ce que j'attends mon autre? Est-ce que je vais vers cette personne qui semble vraiment me correspondre aussi? Bon, c'est pas aussi intense, mais peut m'apporter quand même le bonheur, une stabilité. Oui, c'est pas le même amour. Qu'est-ce que je fais? J'attends, je n'attends pas. Alors, tout cela, déjà, comme ça peut être stressant comme c'est écrit, on vous dit exprimer de la gratitude. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à un niveau où vous vibrez déjà et de l'amour et la lumière. Vous êtes magnifique, vous êtes splendide, vous attirez. Donc merci, gratitude pour ces bienfaits. À présent, seul votre âme, seul votre cœur pourront vous dire si vous souhaitez, si il faut continuer votre route le temps que votre autre travaille de son côté, ou si vous souhaitez en fait laisser une chance, une occasion à une des personnes qui semble bien, qui semble vous correspondre également. N'ayez pas peur, peu importe la décision, peu importe ce qu'il y a à prendre comme décision, tout est juste. Tout est juste. Vous avez droit au bonheur, vous avez droit d'aller de l'avant. Ces personnes sont mises sur votre chemin, c'est à vous, vous avez le libre arbitre de décider oui ou non si vous souhaitez continuer votre chemin vers votre autre qui travaille de son côté ou continuer votre chemin sans votre autre. Alors si vraiment vous êtes fait pour vous retrouver plus tard, ça se fera pour votre autre. Si vous devez vous retrouver, si votre contrat d'âme a été signé ainsi, vous avez décidé que oui, dans cette vie-là, vous allez vous retrouver, ça se fera. Après, c'est à vous, tout est juste, ne culpabilisez pas, allez, faites selon
votre bonheur, votre envie, votre âme, votre cœur, vers où ça vibre juste. Peu importe, tout est juste du moment que vous le vibrez, vous le sentez. Voilà, c'est pour certaines d'entre vous. La libération. C'est le moment de se libérer du passé et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Cette étape est le premier pas sur la voie d'un avenir plus heureux. Alors, effectivement, du coup, vous êtes vraiment à une étape où vous avez à prendre une décision, certainement. Soit, comme je le disais tout à l'heure, vous continuez à vous élever, continuez à travailler sur vous, à aller vers votre mission de vie, votre chemin de vie, et en parallèle, votre autre vous suit et à un moment donné, vous vous retrouverez, ou pas, où vous vous retrouverez, où vous n'avez pas besoin de forcément d'avoir quelqu'un dans votre vie après, mais en tout cas, vous vous sentez suffisamment prêt à continuer pour le moment le chemin seul et à vous élever seul en apportant et en envoyant de l'amour et de la lumière à votre autre qui est en train de travailler aussi de son côté et permettre, si c'est le cas, de vous retrouver ensuite ou d'aller vers cette personne qui vous attire, qui vibre comme vous, avec qui vous pensez, vous sentez que vous allez être heureux ou heureuse. C'est à vous de décider. C'est à vous de voir. C'est à vous de ressentir ce que vous souhaitez réellement. Libérez-vous du passé et avancez. Quelque chose de nouveau vous attend. Cette étape est le premier pas sur la voie d'un avenir plus heureux. Donc pour certaines d'entre vous, si vous décidez de laisser tout ça au passé et d'aller vers une autre voie, tout est juste. Ne culpabilisez pas, ne cherchez pas, faites-le en âme et conscience, avec votre cœur. Tout est juste. Et si vous souhaitez continuer à attendre, pas attendre, le mot est mal choisi, si vous souhaitez continuer sur cette voie en parallèle avec votre autre, voilà, je préfère dire ça ainsi, c'est à vous aussi de voir. Vous allez aussi évoluer, peu importe la situation, vous allez continuer, peu importe la voie, le chemin que vous allez prendre, vous allez continuer à évoluer spirituellement, humainement et émotionnellement. Vous allez grandir et vibrer encore plus haut, plus fort. Peu importe le chemin, peu importe la voie prise. Alors, je vais vous donc un message pour votre autre. Oui, parce que en fait, pour certains et certaines d'entre vous, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous avez l'impression d'avoir trouvé en fait soit votre âme sœur, votre flamme jumelle, la personne en fait qui est votre moitié, même si c'est difficile. Voilà, c'est la bonne, c'est elle, c'est cette personne-là. Et pourquoi, donc du coup, vous vous posez la question, pourquoi la source, pourquoi l'univers m'envoie d'autres personnes? On souhaite me tenter, votre question c'est on souhaite me tenter ou quoi, ou est-ce que, voilà, mais en fait non, c'est pas qu'on souhaite vous tenter, c'est que vous vibrez d'une belle énergie, d'une haute fréquence, et vous attirez des personnes qui sont comme vous à l'heure actuelle, et la plupart sont aussi des âmes sœurs. Ça peut être des âmes sœurs effectivement qui vibrent comme vous et qui sont attirés par vous, comme vous peut-être vous êtes attiré par ces personnes là,
Mais maintenant, c'est à vous de décider si ce que vous souhaitez faire de cette relation avec cette personne qui vous correspond, puisque si c'est une âme sœur, elle vous correspond également, ou si vous souhaitez garder peut-être une amitié et rester sur votre voie avec cette personne qui peut-être, même si le parcours est difficile, c'est votre moitié aussi, c'est votre moitié la plus forte, c'est un amour inconditionnel que vous vivez, même si avec les difficultés, les intensités, les perturbations et tout ça, c'est vrai que beaucoup pourraient se dire j'arrête là, et c'est à vous de décider, puisque j'ai envie d'avoir une vie calme, d'avoir une vie paisible. Et voilà, ces personnes qui sont attirées par vous, qui sont là autour de vous et qui vibrent comme vous, en fait, vous avez à un moment donné le choix. Vous avez le libre arbitre. Après, comme je vous ai dit, cela dépend aussi de votre contrat d'âme. Si votre contrat d'âme était vous devez vous retrouver avec votre autre, ça se fera, peu importe. En tout cas, c'est pas pour le moment, puisque c'est pas le cas. Enfin, pour le moment, pour aujourd'hui, je veux dire. Mais vivez l'instant présent. Vivez ce que vous ressentez, ce que vous avez envie dans l'instant présent. L'avenir ne nous appartient pas, sauf si vous savez ce que vous avez signé comme contrat au niveau des contrats d'âme. Si vous savez, peut-être que... mais peut-être laisser un peu de surprise à la vie. Vivez le moment présent. Appréciez chaque moment. Et donc à ce moment-là, si vous décidez d'aller vers une de ces personnes qui vibrent comme vous, ne culpabilisez pas, bien au contraire, faites-le parce que c'est ce que vous avez envie, c'est ce que vous pensez être le mieux pour vous. Pensez ce qui est le mieux pour vous. Maintenant, si vous souhaitez continuer à avancer dans ce parcours où il y a cet amour inconditionnel, bouleversant, émotionnellement intense, et avec voilà, une mission de vie magnifique aussi à la fin, c'est aussi à vous de choisir. Alors, on va continuer. Quels sont les messages? Je ne sais pas si tout le monde... Je suis désolée, je suis partie, mais peut-être ça va parler à certains, peut-être pas tout... C'est sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est pour certains et certaines. Je pense que vous vous reconnaîtrez. Alors, pour votre autre, paix. Hop, 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 hop. Non, ça se voit pas. Comment ça se voit pas? Ben, j'arrive plus à vous le montrer, là. C'est en m'éloignant. Bon, alors... faites-moi confiance, c'est écrit paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Voilà. Pour votre autre, effectivement, on le conseille de changer en fait sa façon de voir les choses, pour pouvoir retrouver la paix, pour pouvoir être aligné et être stable. Qu'importe l'endroit où il se trouve, elle se trouve, la paix intérieure est toujours possible. On dit à votre autre qu'il va falloir vraiment penser à changer sa façon de penser, façon de voir les choses, de prendre conscience des choses. Et que l'amour est important. Et c'est ça qui apportera la paix. Alors, pour vous, il prendra conscience, votre autre, et là, il prendra conscience. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Vous qui êtes de l'autre côté, certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans cette situation stressante. Que dois-je faire? L'archange Michael vous dit de ne pas avoir peur, de lui faire confiance. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour. Je suis ici pour t'aider.
à ce moment présent. Faites appel à l'archange Michael pour vous aider, pour vous éclairer, pour dissoudre vos peurs, dissoudre vos inquiétudes, dissoudre tout ce qui vous stresse à l'heure actuelle. Et tout ira bien. Pour vous, pour votre lien, miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Que ce soit pour votre autre, je l'avais dit tout à l'heure, votre autre aussi est protégé. Que ce soit pour vous, vous êtes aussi protégé. L'archange Michael vous dit « Je t'aime et je te protège ». C'est aussi valable pour votre autre. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. C'est valable pour votre autre, pour votre entourage, pour votre famille, vos enfants, vos amis, vos parents, vos sœurs et frères. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Peu importe la voie, la décision que vous avez à prendre, vous êtes protégé. Vous avez de l'amour qui vous entoure. Les forces de l'amour sont en action. L'amour travaille en chacun de nous. L'amour travaille dans chaque cœur pour apaiser la peur, pour apporter la paix. Tout va s'arranger. Ayez confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en la source. Ayez confiance en votre autre. Votre autre aussi travaille. Ayez confiance surtout en ce qui est bien et bon pour vous, en vous. Vous savez, vous êtes la seule personne qui peut savoir ce qui est bon pour vous. Vous pouvez vous faire aider par l'archange Michael si vous avez ces peurs qui sont là parce que vous ne savez pas quoi décider, vous ne savez pas quoi choisir comme voie. N'ayez plus peur, faites la demande d'être aidé par l'archange Michael pour vous éclairer. Peu importe la décision, vous êtes protégé et vous êtes dans l'amour. Toute décision prise dans l'amour apporte la paix. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu, parlé pour certains et certaines. Je vous retrouve pour une autre vidéo bientôt. Donc, une prochaine. Bisous, bisous. Au revoir.